Mais vous avez raison, Alexandra, nous sommes en compagnie de l'un des plus grands saxophonistes africains, j'ai nommé Manu Dibango. Bonsoir et surtout merci d'être en direct sur Grand Lille TV avec nous juste avant votre concert ici au Colisée à Roubaix. Alors avant de parler plus précisément de votre dernier album, notamment tout au long de votre longue carrière, vous avez visité différents courants musicaux, de la soul music, du jazz, du gospel, du twist également. Ce soir, on aura droit à quoi? La musique africaine aussi, hein, au départ. Non, mais vous savez, la musique, c'est une question d'émotion du moment, quoi. Quand on est musicien, à mon avis, hein, on joue la musique sans œillère, quoi. Donc, vous jouez la musique que vous aimez, et ça peut aller effectivement à ce que vous avez cité. Ça peut aller aussi avec du latino. J'ai joué pas mal avec les Fania All Star. Parce que j'ai fait du cabaret avant. Donc après, avant de commencer ma propre musique, j'ai joué la musique des autres. Et puis en même temps, je concoctais mon truc, quoi. Donc c'est si bien que je joue une musique, disons, sans frontières. Très éclectique, effectivement. Votre album, il y a 4 ans, s'intitulait Hommage à Sidney Bechet. En tout cas, c'était Manu Dibango joue Sidney Bechet. Et c'était un retour à vos amours de jeunesse, c'est ça? Exact, et aussi à cause des inondations qu'il y a eu à la Nouvelle-Orléans, qui n'étaient donc plus la même. Les maisons des plus grands musiciens étaient inondées. Enfin, c'était quelque chose d'horrible, quoi. Nous autres, notre génération, on a vécu avec la Nouvelle-Orléans, on a vécu avec ce mythe de Louis Armstrong, de tout ce monde qui a grandi et qui a amené cette musique au monde. Et j'ai voulu rendre à ma manière un hommage à ce monde qui n'existe plus et surtout à Béchette qui a vécu longtemps à Paris. Parce que Béchette a éclos finalement. Il est devenu une énorme vedette à Paris. C'est pour lui qu'on a cassé pour la première fois l'Olympia avant Gilbert Bécaud quand même. Hein. On ne la sait pas toujours avec sa carotte, c'est-à-dire le soprano. Et voilà, donc j'ai voulu rendre un hommage à cette époque-là, à cette ambiance-là. Vous avez travaillé avec de grands noms, Salif Keita, Gainsbourg également, Nino Ferrer. Où est-ce que vous avez, en 50 ans, puisé vos inspirations musicales? Peut-être dans vos yeux, hein. On ne sait jamais d'où ça vient l'inspiration. La magie, en tout cas de l'inspiration, entre guillemets, en toute modestie, de toute façon, c'est que ça peut arriver à n'importe quel moment, quoi. Vous êtes en fait capteur de quelque chose. Alors vous pouvez capter quelque chose là, ou bien dans une dispute, ou bien dans, je sais pas, il n'y a pas d'endroit de prédilection pour capter. Alors le problème et la difficulté, c'est que entre ce que vous captez et ce que vous rendez, c'est poète-poète, quoi. Donc vous êtes toujours un tout petit peu, même beaucoup. Un vrai artiste n'est jamais satisfait. Parlons de votre continent qui vous est cher, votre continent natal qui est l'Afrique. La Coupe du Monde en Afrique, récemment, le 50e anniversaire de la libération de l'indépendance africaine, que l'on a fêté récemment, il y a quelques semaines. Est-ce que vous avez l'impression que votre continent bouge, que ça bouge pour l'Afrique? Ben, c'est-à-dire qu'il a toujours bougé, les gens n'ont pas toujours su, quoi. Alors, à des événements fixes, on se rend compte que ce continent, il a toujours bougé, ne serait-ce que le sous-sol, il bouge beaucoup, hein. Le pétrole, l'uranium, enfin bon, ça toujours, le cacao, le café, tous ces trucs-là. Mais maintenant, les hommes, effectivement, là d'ailleurs, dans une quinzaine de jours, je m'en vais à un des plus grands festivals qui existent, le troisième du genre, le Festival des Arts Nègres, qui se passe à Dakar, avec tout ce qu'il y a, de Stevie Wonder à Salif Keita, en passant par les Angélique Kidjo, les Manu Dibango, les Quincy Jones, en fait tout ce qu'il y a. Et puis tout ce monde-là va inviter le monde extérieur à l'Afrique pour la première fois. Donc c'est un énorme truc. Et je suis très honoré d'ailleurs de faire l'ouverture de ce festival qui correspond à mon anniversaire. Vous êtes camerounais, Manu Dibango. Est-ce que vous retournez régulièrement au Cameroun? Est-ce que vous gardez des liens? Et j'étais au Cameroun il y a 3 semaines. Et probablement à Noël, je vais y aller parce que alors il y a la famille qui est restée là-bas, il y a mes enfants, il y a mes petits-enfants, tout le monde se retrouve à cette époque de Noël là-bas, au chaud.
Très bien. Bon anniversaire d'avance, Manu Dibango. Et en attendant, et pour se quitter, vous allez nous interpréter un petit morceau, juste quelques notes de saxophone. Vous avez une dizaine de saxophones dans votre armoire hein, pour vos concerts. Ici, vous êtes avec le ténor. Et je vous laisse donc nous interpréter quelques notes. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je ne sais pas ce que je vais jouer, mais je sais que je vais le jouer. Encore merci.